Écron. Pour les rats en or, il y en a autant que de lieux dépendant des 5 chefs philistins, depuis les villes bien protégées jusqu'aux villages. Le territoire philistin s'étend jusqu'à la grosse pierre du champ de Yoshua, de Beth-Shemesh. Aujourd'hui encore, cette pierre se trouve là. C'est sur elle qu'on a placé le coffre du Seigneur. Les habitants de Beth-Shemesh ont regardé le coffre du Seigneur. Alors le Seigneur les a rendus malades. Il fait mourir parmi eux 70 hommes sur 50 000. Les gens de Beth-Shemesh sont en deuil parce que le Seigneur les a frappés durement. Ils disent « Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint ? Où pouvons-nous faire transporter son coffre loin de chez nous ?» Ils envoient des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire « Les Philistins ont renvoyé le coffre du Seigneur. Venez le chercher et emportez-le chez vous. » Les gens de Kiriath-Yearim viennent le chercher. Ils le transportent sur une colline dans la maison d'Abinadab. Puis ils consacrent Élazar, fils d'Abinadab, pour qu'il garde le coffre du Seigneur. Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Philistins sont vaincus. Beaucoup de temps passe, environ 20 ans, depuis le jour où le coffre sacré a été installé à Kiriath-Yearim. Les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit « Si vous revenez vers le Seigneur de tout votre cœur, n'adorez plus les Astartés ni les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul. Alors il vous délivrera du pouvoir des Philistins. » Les Israélites rejettent donc les Baals et les Astartés, et ils servent le Seigneur seul. Ensuite, Samuel donne cet ordre aux Israélites. « Réunissez-vous tous à Mispa. Là, je prierai le Seigneur pour vous. » Les Israélites se réunissent à Mispa. Ils puisent de l'eau et ils la répandent sur le sol devant le Seigneur comme une offrande. Ce jour-là, ils jeûnent et ils disent « Nous avons péché contre le Seigneur. » C'est là, à Mispa, que Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Philistins apprennent que les Israélites sont réunis à Mispa. Alors leurs chefs vont les attaquer. Quand les Israélites entendent cette nouvelle, ils ont très peur des Philistins. Ils disent à Samuel « Ne garde pas le silence, ne nous abandonne pas. Crie vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prend un agneau très jeune. Il le brûle tout entier en sacrifice pour le Seigneur. Puis il crie vers lui en faveur des Israélites, et le Seigneur répond à sa prière. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors, ils tremblent de peur et ils sont battus par les Israélites. Les soldats d'Israël sortent de Mispa. Ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Car et ils les battent complètement. Samuel dit « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. » Alors Samuel prend une grosse pierre. Il la dresse entre Mispa et Ladan et il l'appelle la pierre du secours. Maintenant, les Philistins sont abaissés et ils ne reviennent plus dans le pays d'Israël. Le Seigneur fait peser sa puissance sur eux pendant toute la vie de Samuel. Les Philistins ont pris des villes au peuple d'Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Ils les rendent, et les Israélites libèrent leur pays du pouvoir des Philistins. La paix revient aussi entre les Israélites et les Amorites. Samuel est juge du peuple d'Israël pendant toute sa vie. Chaque année, il part et il va à Béthel, au Gilgal et à Mispa. Il rend la justice à ces 3 endroits. Ensuite, il revient à Rama où il habite. Là aussi, il rend la justice. C'est à Rama qu'il construit un autel au Seigneur. Les Israélites veulent un roi. Quand Samuel devient vieux, il nomme ses fils comme juges du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelle Joël et le deuxième s'appelle Abia. Ils rendent la justice à Beersheba. Mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont corrompus par l'argent. Ils acceptent des cadeaux et ils rendent des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunissent et ils viennent trouver Samuel à Rama. Ils lui disent « Maintenant tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. Cela se fait chez tous les autres peuples. » Samuel n'est pas content du tout que les Israélites demandent un roi. Il se met à prier le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Écoute-les, accepte ce qu'ils demandent. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le moment où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours abandonné.
Ils ont adoré d'autres dieux. Ils font la même chose avec toi. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils demandent. Mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. Ce que le roi aura le droit de faire. Samuel répète toutes les paroles du Seigneur aux Israélites qui lui ont demandé un roi. Il leur dit, « Le roi qui vous gouvernera, voici ce qu'il aura le droit de faire. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre. Ils monteront ses chevaux, ou bien ils courront devant son char. Certains devront commander 1000 hommes ou 50 hommes. D'autres laboureront ses champs et feront ses récoltes. D'autres encore fabriqueront ses armes et feront du matériel pour ses chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos meilleurs champs, vos plus belles vignes et vos plus beaux oliviers. Il les donnera à ses officiers. Il prendra le 10e de vos récoltes dans vos champs et dans vos vignes. Il le donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs et vos servantes. Il choisira les plus forts de vos jeunes gens, et même vos ânes pour les mettre à son service. Dans vos troupeaux, il prendra 1 mouton sur 10 et 1 chèvre sur 10. Enfin, vous-même, vous serez ses esclaves. À ce moment-là, vous crierez vers le Seigneur à cause du roi que vous aurez choisi. Mais le Seigneur ne vous répondra pas. Les Israélites refusent d'écouter les paroles de Samuel. Ils lui disent « Cela ne fait rien, nous voulons quand même un roi. » Alors nous aussi, nous serons comme les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous. Il sera le chef de notre armée et il combattra avec nous. Samuel écoute tout ce que les Israélites disent et il le répète au Seigneur. Le Seigneur lui dit « Écoute-les, donne-leur un roi. » Ensuite, Samuel dit aux Israélites « Rentrez chez vous, chacun dans sa ville. »